Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs et bienvenue à tous les chers téléspectateurs de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme Toute la Bible, nous étudierons ensemble tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dans ce programme, nous présenterons cette étude détaillée chaque jour du lundi au vendredi. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse info@toutelabibl.net. Nous sommes arrivés dans notre étude au 5e chapitre de la Genèse qui est le premier livre de la Bible. Je vous encourage à préparer vos Bibles et à prendre des notes. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse électronique à info@toutelabibl.net ou nous appeler via les numéros qui seront visibles sur l'écran. Je commence l'épisode en accueillant mon invité, le serviteur de Dieu qui nous honore, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Merci, Youssef. Frère Riyad. C'est un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 5. Pouvez-vous nous donner une idée générale du chapitre 5 avant d'entrer dans les détails? Le chapitre 4 s'est terminé avec une phrase importante. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Et cette expression est expliquée dans le chapitre 5. En montrant comment Dieu a établi un témoignage dans un monde corrompu. Nous savons du chapitre 4 que la descendance de Caïn était mauvaise, et nous en avons beaucoup parlé dans le chapitre 4. Et il semble que la terre était remplie de corruption, comme nous le verrons dans le chapitre 6. Est-ce que ceci signifie que personne ne témoignait du nom de Dieu? Ce serait impossible. Et ici, dans le chapitre 5, nous observons un témoignage. Même si, comme d'habitude, le témoignage était caractérisé par la faiblesse. Mais c'était un témoignage très fidèle qui a continué jusqu'au déluge, à l'époque de Noé. Vous avez mentionné le mot témoignage plusieurs fois. Oui. Et bien sûr, si nous revenons à la fin du chapitre précédent, Oui. vous avez fait référence au témoignage dans l'histoire de Seth et d'Enoch. Pouvez-vous définir le terme témoignage? Que signifie ce mot? Il faut comprendre que c'est impossible pour Dieu de rester sans témoin. Dans Ésaïe chapitre 43, il dit à son peuple « Vous êtes mes témoins ». Et le Christ, dans Acte 1, dans le verset 8, dit aux disciples « Vous serez mes témoins ». Alors donc, il doit y avoir des témoins de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu, de son unicité, de son salut, de sa sainteté, des exigences de sa justice. Il doit y avoir un témoignage. Exactement. Et les mensonges sur Dieu se C'est multipliaient. vrai. Et donc, il devait y avoir des témoins du côté de Dieu. Oui. Le mot témoignage signifie de se tenir du côté de Dieu et de déclarer ses Parfait. attributs. Tel était le témoignage à C'est travers vrai. les siècles. Le chapitre 5 commence par les mots suivants. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Et donc le chapitre commence par « Voici le livre de la postérité d'Adam ». Est-ce que ce terme nous rappelle quelque chose? Écoutez, le livre de la Genèse est un livre de postérité. C'est pour cela qu'il est appelé Genèse, qui veut dire origine. Donc, les origines, nous les trouvons dans le livre de la Genèse. Et nous trouvons 11 arbres généalogiques. Dans tout l'Ancien Testament, nous trouvons 13 arbres généalogiques. Et le nombre 13, comme nous le verrons par exemple dans Genèse 14, représente la désobéissance et la révolte. Et c'est comme s'il nous disait que l'homme était désobéissant même avant sa naissance. Quand nous arriverons à Matthieu chapitre 1, verset 1, nous lirons la même structure, qui n'est d'ailleurs mentionnée que dans Genèse 5, verset 1, et aussi dans Matthieu 1, 1. Et c'est comme s'il nous disait qu'il n'y avait que 2 livres de généalogie, les généalogies d'Adam et le livre des généalogies du Christ. Tous ceux qui sont en Adam, tous meurent en Adam, mais aussi tous vivent en Christ. Et après la venue du Christ, nous ne trouvons plus de généalogie. Ces choses-là ne sont plus importantes pour nous, car si quelqu'un est en Christ, il est absolument une nouvelle création. Et donc, de tout ce que nous avons dit, nous concluons que le 14e arbre généalogique est celui de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, que nous trouvons dans Matthieu 1, 1. Exactement. Et remarquez que 14 est 2 fois 7. La perfection. La perfection double ou la perfection du deuxième homme, car le Christ est le deuxième homme. Nous voyons combien ce livre est formidable dans son entièreté et aussi dans ses petits détails. Parfait. Donc voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme.
Et puis, en continuant la lecture de ce chapitre, nous trouverons beaucoup d'expressions puis mourut. Oui. Il vécut plusieurs années, beaucoup Oui. d'années, près de 930. L'un a Oui. vécu 969 ans, mais Oui. ils sont tous morts. Mais l'expression « il mourut » se répète. Et je me demande si c'est une liste de naissance ou une liste de mort. Et pourquoi le mot « mourut » se répète beaucoup? Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 3, le serpent, qui représente le diable, le plus grand menteur, dit à la femme « Vous ne mourrez pas ». Dans ce chapitre, nous voyons que Dieu, dans ce même chapitre, Genèse 23, il dit à Adam « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Quelles paroles sont vraies? Bien sûr, je n'ai pas besoin de me poser cette question. Pourtant, je la pose parce que ce chapitre prouve et confirme et affirme la crédibilité de Dieu. Dieu a parlé et ses paroles sont vraies. Et le diable a parlé et ses paroles sont mensonges. Et c'est toujours comme cela. Le diable est menteur et père des menteurs. Et le Christ est la vérité. J'ai une question importante avant de prendre une pause. Si une liste de généalogie existe et commence par Adam, c'est le livre de la postérité d'Adam et il continue jusqu'à arriver à Noé. Est-ce logique de dire que Adam est une personne symbolique qui n'a pas existé s'il a commencé un arbre généalogique qui aboutit à des personnes réelles et des personnes connues qui ont vécu durant le déluge? Écoutez, mon ami, les gens qui disent ceci nient l'inspiration de la Bible. Et c'est inutile de dialoguer avec ces personnes ont refusé la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Quelle sagesse leur reste-t-il? Vous ne recevrez d'eux aucune parole de sagesse. Il faut revenir à la loi et au témoignage, parce que si l'on ne parle pas de cette manière, pas d'aurore pour ce peuple. Le Christ dans le Nouveau Testament et l'apôtre Paul aussi dans le Nouveau Testament et bien plus d'autres auteurs inspirés ont mentionné Adam en tant que personne historique réelle. Et pourtant, il y a des gens qui disent que Adam est symbolique, qu'ils restent dans leur ignorance intentionnellement, parce que ceci est caché pour eux intentionnellement. Alors que nous croyons Dieu et nous croyons la parole de Dieu. Exactement. Et nous croyons que l'arbre généalogique est une généalogie historique et véritable. Si une personne est symbolique, comment est-elle citée dans la généalogie? Exactement. Nous ferons une pause et reviendrons pour une question. Nous savons des chapitres précédents que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous lisons au verset 1 que lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et puis dans le verset 3, il dit qu'à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. Est-ce que ceci signifie qu'après la chute, l'homme est devenu à l'image d'Adam et non à l'image de Dieu? C'est une question importante. Allez-y, frère Youssef. Oui, en vérité, nous pouvons conclure que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ceci est clair dans Jacob, chapitre 3, et aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Mais ce qui a été perdu par l'homme est que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie qu'il y avait une harmonie morale. Et malheureusement, quand le péché est entré, cette harmonie morale a été perdue. Cela a été perdu au temps d'Adam lui-même, quand il a entendu la voix de Dieu. Au lieu d'aller vers lui, il s'est enfui, il s'est caché de lui. Et cela signifie que l'harmonie morale entre Dieu et l'homme a été vraiment perdue à cause du péché. Et en réalité, c'est ce que le Christ a fait lorsqu'il a restauré l'homme. Il l'a fait revenir à lui et lui a donné une meilleure image, qui refuse le péché créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Parfait. Si nous continuons de lire, frère Youssef, on parle d'Adam. Oui. Il dit dans le verset 3 que, à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. La durée totale de la vie d'Adam fut de 930 ans, puis il mourut. 930 ans, c'est considéré comme énorme de nos jours. Et en continuant la lecture, Oui. nous trouvons encore des âges plus grands. Nous arrivons même à 969 ans.
C'est vrai. Quelle est la raison de Dieu dans le fait d'avoir ces grands âges? En fait, dans ce temps-là, nous ne pouvons pas savoir si vraiment l'écriture existait jusqu'à ce temps-là. Il n'y a aucune preuve de l'existence de l'écriture jusqu'après le déluge. Mais avant le déluge, il n'y avait pas. Et c'est pour cela que Dieu a fortifié la tradition orale avec ses longues durées de vie, de sorte que la période entre Adam et Moïse peut être couverte uniquement par 5 générations. Adam était vivant dans les jours de Métuséla, et Métuséla était vivant dans les jours de Sem, et Sem était vivant dans les jours d'Isaac, et Isaac était vivant dans les jours de Lévi, qui est le grand-père de Moïse. Donc 5 générations couvrent une période de 2500 ans, tandis qu'aujourd'hui 5 générations couvrent 200 ans au grand maximum, En effet, mais pas 2500 ans. Donc Dieu a soutenu la tradition orale par de longues durées de vie. Et lorsque les durées de vie sont devenues plus courtes, et c'est Moïse qui a dit que la durée de vie de l'homme était de 70 ans et au plus 80, Moïse était l'instrument que Dieu a utilisé pour écrire les premiers livres de la Bible. et donc nous concluons que le but des longues durées de vie était de préserver le C'est vrai. témoignage, jusqu'à arriver au temps de Moïse qui a écrit. Exactement. Et donc ceci nous dit que Moïse n'était pas le premier à savoir, mais le premier à écrire. C'est vrai. Il a Exact. écrit, mais la connaissance de Dieu était Elle préservée existait. même avant le Mm. temps de Moïse. Elle existait dans la pensée des patriarches qui ont C'est vécu vrai. longtemps. En arrivant au verset 18, il dit « À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Il eut des fils et des filles, et il vécut en tout 962 ans, puis il mourut. » Et puis il se concentre sur Enoch. Oui, À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métuséla. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuséla, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Nous voulons nous arrêter un peu sur cette personne, Enoch. Allez-y. en effet, Enoch est l'un des 3 patriarches mentionnés comme héros de la foi parmi la foule des témoins. Il est mentionné dans Hébreux chapitre 11. Si vous vous souvenez, la liste commence avec Abel, Enoch, Noé. Et je vois une certaine relation entre les 3. Abel a conquis le péché, qui était le premier oppresseur à entrer dans le monde. Et après le péché, la mort. Ensuite, les hommes devaient mourir et enfin, ils devaient être jugés. Ce sont donc 3 catastrophes. Le péché, la mort et le jugement. Et avec ces 3 patriarches, Abel, Enoch et Noé, nous voyons la victoire. Contre le péché avec Abel, et contre la mort avec Enoch, et contre le jugement avec Noé. L'homme a donc fait entrer le péché qui a causé la mort, et après la mort il y a le jugement. Mais je remercie Dieu pour la foi. Dieu a accordé la foi à Abel et à Enoch et à Noé. Nous pouvons dire qu'ils ont conquis ces 3 catastrophes, si nous pouvons les appeler ainsi. Abel a-t-il conquis le péché? La Bible dit qu'il a été déclaré juste. Ça veut dire par la foi, quand il a offert le sacrifice à Dieu, Oui. il a été déclaré juste. Car Dieu a approuvé non pas de Abel, Oui. mais il a approuvé de ses offrandes. Il n'a pas de mérite en lui-même, il est né dans le péché et il reconnaît ceci. Et de la frère Ayad, nous apprenons quelque chose. Celui qui reconnaît son péché est pardonné. Le collecteur d'impôts dans Luc 18, qu'a-t-il fait? Il n'osait pas lever ses yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. » Et il a été considéré comme juste. C'est aussi simple que ça. En admettant votre péché, vous serez sauvés du péché. En effet, la Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Oui. Cette expression est assez courte, mais elle est très importante. En effet, Que pouvons-nous apprendre du fait de marcher avec Dieu? à propos de marcher avec Dieu, nous trouvons un verset magnifique dans Amos 3 qui dit « 2 hommes marchaient-ils ensemble sans s'être concertés ?» Et le verbe « concerter » signifie être d'accord et en harmonie. Si vous voyez 2 personnes qui vont toujours ensemble et qui viennent ensemble, vous pouvez conclure tout de suite, sans rien demander à aucun d'eux, qu'il y a une certaine harmonie entre les 2. Car s'il n'y avait pas cette harmonie, ils ne resteraient pas ensemble. Et donc il a marché avec lui pendant 300 ans. Il a commencé à l'âge de 65 ans jusqu'à l'âge de 365 ans. Pendant 300 ans, il marche avec Dieu. Donc il y avait une harmonie Oui. morale.
Et ici nous trouvons la ressemblance avec Dieu qui a été perdue, mais a été retrouvée avec Enoch. En plus, il y a sûrement eu un moment de rencontre. Pour marcher avec quelqu'un, il faut que nous nous rencontrions avant. Où est-ce qu'Enoch a rencontré Dieu? Certainement à l'autel, c'est la leçon que nous apprenons de Abel. Lui, il a appris d'Abel d'être accepté par Dieu et ensuite, il a marché avec Dieu. Vous voulez dire que le commencement est toujours à l'autel? Bien sûr. Et le chemin est avec Dieu, Oui. et la fin est au ciel. Exactement. Et donc, si le commencement est à l'autel, la fin doit être au ciel. Le ciel. Si on ne commence pas à l'autel, on ne finit pas au ciel. Et bien sûr, ce que l'autel signifie, c'est la croix du Exactement. Christ. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autel littéral, mais l'autel est le Christ lui-même qui a été sacrifié sur la croix à notre place. Oui. Frère Youssef, quand nous étudions la Bible, nous trouvons 39 livres Oui. dans l'Ancien Testament et Oui. 27 livres dans le Nouveau Testament. Mais on parle d'un livre nommé le livre d'Enoch, Oui. qui n'existe ni dans les 39 ni dans les 27. Oui, Après cela, si nous lisons l'épître de Jude, il parle d'une prophétie dite par Enoch le 7e après Adam. Est-ce qu'il y a une relation entre la prophétie Pas et le du tout. livre? pas du tout. En fait, cette prophétie a été dite par Enoch et à travers l'inspiration, Jude l'a écrite. Il l'a inscrite dans le chapitre 14 de son épître. Mais ce n'est pas la seule chose que nous ne trouvons pas dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Hébreux 12, Moïse dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Et si nous lisons l'Ancien Testament tout entier, nous ne trouverons pas ce verset. Oui. Alors donc ce livre-là, le livre d'Enoch, n'existe pas parmi les livres inspirés. Mais par contre, il y a une prophétie qui a été proclamée par Enoch, qui est le 7e après Adam. Et en effet, nous pouvons dire que le premier prophète était Enoch. Et il a dit 2 prophéties, l'une pour le futur proche et l'autre pour le futur lointain. Pour le futur proche était le nom de son fils, Méthusélah. Et la prophétie Exactement. pour le futur lointain était dans Jude verset 14 où il nous parle du dernier avènement du Seigneur quand il viendra pour juger le monde. La signification du nom de Méthusélah, il est mort et il a C'est envoyé, ou il meurt puis Exactement. envoie. Il parle Oui, du le déluge déluge, c'est ici. une prophétie pour le futur proche. Exactement. Donc, et Quand c'est il meurt. pourquoi nous voyons une chose formidable, que l'homme qui a vécu le plus longtemps est Méthusélah, parce que Enoch a prophétisé que lorsque cet homme mourra, il y aura des catastrophes, il y aura un déluge. Et en effet, si vous calculez, à partir de Genèse 5, vous verrez que l'année où Méthusélah est mort, En effet. il y a eu le déluge. Et comme Dieu n'est pas pressé de rendre son jugement, il a donné à Méthusélah une vie plus longue que tous les autres patriarches dans Genèse C'est 5. comme si les avertissements n'étaient pas seulement proclamés par Noé, mais par la longévité de cette personne. Quand il Oui. mourra, le déluge viendra. Le déluge viendra. C'est comme si Dieu les avertissait pendant 969 ans C'est de vrai. la venue du C'est déluge. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question. Frère Ayad, nous souhaitons en savoir plus sur le mec le 7e d'Adam via Caïn et Enoch le 7e d'Adam via Seth. Allez-y, frère Youssef. Il y a beaucoup de différences entre les deux. C'est-à-dire, Lémec, premièrement, a épousé 2 femmes. Nous savons qu'il était polygame. Écoutez-moi, femme de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. Tandis qu'Enoch a fait 2 prophéties. Il vivait comme un étranger sur la terre. Mais il voyait combien le futur proche serait sombre. Oui. Il a nommé son fils Méthusélah, bien sûr par prophétie, puisqu'il était prophète. Et il voyait la venue du jugement lointain quand Dieu viendrait, à la fin des temps, la fin de laquelle nous sommes très proches. Nous remarquons aussi que Lémec avait 3 fils. Et aussi, si nous lisons encore plus loin dans notre chapitre, nous voyons que Noé, qui est à la fin de la liste, avait aussi 3 fils. Mais il y a une grande différence entre les 3 fils de Lémec, sur lesquels s'appliquent les paroles de Job dans le chapitre 22, dans le verset 15. « Voudrais-tu prendre l'ancienne route, celle qu'ont suivie les hommes adonnés au mal, parmi lesquels sont Lémec et les siens, morts avant leur temps et la fin de leur jour. Ils n'ont pas continué leur jour, c'est-à-dire, ces fils de Lémec, combien d'années ont-ils vécu? La Bible ne nous le dit pas, ils sont morts avant leur temps. Comment?
sont-ils morts avant leur temps? Les eaux ont inondé leurs habitations. C'est ce que nous verrons dans le chapitre suivant. Dans le chapitre 6, nous verrons le déluge qui est venu pour inonder le monde entier. De notre côté, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, la terre a été construite par leurs fils. La descendance de Sem, de Cham, de Japheth. Et donc nous voyons qu'il y a une relation entre Lémec et ses deux femmes, et Enoch et ses deux prophéties. Oui. La Bible, dans ce chapitre, nous donne un arbre généalogique et nous pouvons apprendre les leçons de chacune de ces personnes, C'est vrai. que ce soit de leur longue vie ou de leurs actes, mais je voudrais apprendre un peu de la signification des noms des personnes dans cette généalogie. Quels noms allez-vous expliquer? Je vais passer par tous les noms. Allez-y. Alors donc, quand il nous dit dans le chapitre 4, c'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel, et il nous donne une longue liste, comme vous le dites. Sans nous parler de leurs actes ou de ce qu'ils ont fait, il n'y a rien. Mais nous n'avons que le nom de chacun, et il est mort. Alors nous ne pourrons pas trouver d'enseignement en dehors de leur nom. Oui, Est-ce qu'un nom peut-il enseigner quelque chose? bien sûr. En effet, oui, bien sûr, et l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, nous enseigne sur cela. Oui, Car certains pensent que nous ajoutons à ce qui est nous écrit. ajoutons. Non, c'est la Bible même qui nous dit cela, sauf si les gens n'aiment pas l'enseignement de Ceci la Bible. est fondamental à l'inspiration verbale, Exactement. le sens du nom. Exactement. Allez-y. Si nous prenons par exemple, Seth veut dire compensation. Il représente le Christ ressuscité d'entre les morts. Abel est mort, Seth l'a remplacé. Et donc ici, Seth est une image du Christ ressuscité. Et c'est le début du témoignage. Imaginez que le Christ était mort sans résurrection. Qui aurait témoigné? Témoigner et dire quoi? Mais l'histoire est terminée. Et après la résurrection, on a commencé à faire appel au nom de Dieu. Et puis nous avons le premier Enoch, ce qui veut dire fragile, faible. Et en effet, il représente les disciples après Christ, les 120. Ils étaient des pécheurs, leur origine n'est pas impressionnante, Faible. très faible. Mais en fait, malgré le début qui était faible, mais Enoch eut pour fils Kénan. Et le nom Kénan veut dire avoir, posséder. Et ici, nous voyons Pierre qui est parti avec l'autre disciple Jean au temple. Et il dit à l'homme boiteux à la belle porte, « Je n'ai ni argent ni or, Mais ce que j'ai. mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il s'est mis debout et il a marché. Ça, c'est Kénan. Et ensuite, Mahalalil, gloire à Dieu, louange à Dieu. Et c'est justement ce que l'homme boiteux a fait. Il a sauté et a loué Dieu. Et en fait, ce n'est qu'une petite image de millions qui n'étaient pas nécessairement boiteux physiquement, mais moralement. Et Dieu a transformé leur comportement et ils ont commencé à louer Dieu. Puis vient Jéred, et Jéred veut dire la chute. Et en effet, c'est ce qui s'est passé dans le témoignage, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Quand le nombre des disciples a commencé à augmenter et il y a eu des plaintes, et puis Siméon le magicien les a joints, et ceci a causé une régression, une chute. Mais Enoch apparaît après cela. Enoch qui nous parle de la consécration. En Il est effet. l'image des gens pieux qui attendent le retour du Seigneur. Mais Enoch a su que la fin était proche. Il nomma son fils Métuchéla, qui veut dire après sa mort est envoyé. Et puis Métuchéla eut pour fils Lémec, et finalement Lémec eut Noé, et le nom Noé signifie consolation. Il représente ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Lémec viendra, mais après lui viendra le Consolateur, et sur la terre commencera la restauration Que totale. Dieu vous bénisse, frère Youssef. Chaque jour, nous apprécions la Bible de C'est plus vrai, en plus. c'est Les vrai. livres, les chapitres et même les noms, les nombres, les lettres. Toute chose chose a dans son ce sens. livre est très C'est importante vrai, pour nous. c'est vrai, Et nous ne pouvons que la respecter car c'est la parole de Dieu. c'est vrai. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et nous allons la résumer avec nos invités. Je suis sûr que nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué? Allez-y. Nous avons vu que les résultats de la chute étaient 3, le péché, la mort et le jugement, mais nous avons vu 3 personnes qui les ont conquis aussi. Abel a vaincu le péché et la Bible témoigne qu'il était juste, et Enoch a vaincu la mort parce qu'il ne fut plus là, Dieu l'a pris et il n'est pas mort. Et Dieu a aussi sauvé Noé du jugement grâce à l'arche qu'il a construite. Excellent. C'est très encourageant parce que Dieu n'est jamais sans témoin, une voix qui déclare la bonté de Dieu, son amour et son salut. Exactement. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu malgré toute la corruption présente,
Et c'est donc possible pour le croyant d'avoir une vie de piété et de dédication à Dieu. Oui, merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Que Youssef, Dieu que vous Dieu bénisse. vous bénisse. Chers téléspectateurs, comme nous concluons cet épisode, je vous laisse avec ce qui est dit d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Comme nous l'avons dit dans cet épisode, le commencement est à l'autel. Il est à la croix du Christ. Et ce qui suit est une marche très longue en relation et en communion avec Dieu, jusqu'à l'arrivée à la fin au ciel. Lorsque le commencement est à la croix de Christ, et donc la foi, la dépendance du sacrifice du Christ, la fin sera sûrement au ciel. C'est en vain que l'homme essaye d'arriver au ciel via un chemin ou un commencement autre que le sacrifice du Christ. Ce n'est qu'en acceptant le Christ et son sacrifice sur la croix que vous pouvez marcher avec Dieu et arriver au ciel. Le message est très clair et j'espère qu'il vous poussera à considérer votre cheminement et votre commencement. Où arriverez-vous? Et que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.